Et quand Ibrahim dit à son père et à son peuple « Je suis innocent de ce que vous adorez » Sourate Ash-Shu'ara 26-26. Imaginez le jour de la résurrection. Le soleil est proche, les foules infinies tremblent de peur, et au milieu de ce chaos terrifiant se tient Ibrahim, alayhi salam, le Khalil d'Allah, l'ami intime du Très-Haut. Soudain, ses yeux croisent un visage méconnaissable, couvert de poussière sombre et de honte éternelle. C'est son père, Azar. Le cœur du prophète se brise. Une dernière supplication désespérée pour celui qui a refusé la lumière. Sur Nour al-Iman, nous plongeons dans cette histoire émouvante de foi, d'amour filial et de justice divine. Avant de commencer, likez cette vidéo. Abonnez-vous à Nour al-Iman pour plus de lumière sur le chemin des prophètes, activez la cloche et envoyez la salutation sur le prophète Muhammad, sallallahu alayhi wa sallam. Allons-y ensemble. Chapitre 1. La naissance dans les ténèbres. Le miracle de la grotte. Imaginez une nuit sans lune, une obscurité si épaisse qu'elle semble avaler les étoiles elles-mêmes. À Babylone, la grande cité aux tours dorées et aux temples imposants, la peur règne en maître. Nimrod, le tyran autoproclamé Dieu, tremble dans son palais après un cauchemar terrifiant. Un enfant naîtra parmi les opprimés, un garçon qui brisera ses idoles et détruira son règne. Fou de rage et de paranoïa, il ordonne le massacre de tous les nouveau-nés mâles cette année-là. Les rues résonnent des cris des mères, du bruit des lames qui tranchent l'innocence. Le sang des innocents coule comme des rivières silencieuses. Mais au milieu de cette horreur, une femme porte en son sein un secret divin. Elle sent les mouvements de son enfant, ce petit être déjà marqué par la destinée. Chaque pas des soldats fait trembler son cœur. Elle sait, si on la trouve, elle et son bébé seront tués sans pitié. Alors, guidée par une inspiration venue d'Allah, elle quitte la ville dans l'ombre de la nuit. Elle marche des heures, les pieds en sang, le souffle court, jusqu'à atteindre les montagnes escarpées qui surplombent Babylone. Là, au cœur d'une grotte profonde, cachée des regards humains, elle s'effondre sur le sol froid. Dans ce lieu humide et sombre, où seule l'eau qui goûte des stalactites brise le silence, elle donne naissance. Pas un cri, pas un pleur. L'enfant ouvre les yeux dans l'obscurité totale, mais son regard semble déjà percer les voiles du monde invisible. Sa mère, les larmes aux yeux, le serre contre elle. Elle l'embrasse sur le front, murmure une prière fervente. « Ô Allah, toi qui as créé ce cœur, protège-le. » Puis, le cœur brisé mais confiante en la miséricorde divine, elle l'enveloppe dans un linge propre, le dépose doucement sur une pierre plate et s'éloigne en pleurant. Elle le laisse à la volonté d'Allah, convaincue que celui qui nourrit les oiseaux dans le ciel ne l'abandonnera pas. Et le miracle commence. La grotte, qui aurait dû être un tombeau pour un nourrisson abandonné, devient un sanctuaire de lumière surnaturelle. Des récits anciens, transmis avec prudence, décrivent une clarté douce qui enveloppe l'enfant. Pas de lait maternel, pas de mains humaines pour le nourrir. Pourtant, il grandit. Allah, le pourvoyeur, envoie ce dont il a besoin. Certains transmetteurs pieux parlent d'un fruit miraculeux qui apparaît, d'une eau pure qui coule soudain près de lui, d'une protection invisible qui le garde des bêtes sauvages et du froid mordant. Le temps semble se plier à la volonté divine. Ce qui aurait dû prendre des années se déroule en un temps accéléré. L'enfant devient un jeune garçon, puis un adolescent, nourri par la main d'Allah, éduqué par la contemplation du Créateur dans le silence absolu de la montagne. Quand il sort enfin de cette grotte, il n'est plus un simple enfant. Il porte en lui une certitude absolue, une lumière intérieure qui ne vient d'aucune école humaine. Il regarde le ciel et voit des serviteurs, pas des divinités. Il observe les étoiles et comprend qu'elles ne sont que des signes d'un pouvoir bien plus grand. Il contemple la terre et sait que tout ce qui est sculpté par l'homme n'est que vanité. Ibrahim, alayhi salam, n'est pas seulement né dans une grotte, il est né à la vérité. Allah l'a préservé des mensonges de Babylone pour qu'il devienne le miroir pur de la foi monothéiste. Ce premier miracle n'est pas seulement une protection physique, c'est la forge d'un cœur qui ne se prosternera jamais devant autre que le Créateur. De retour dans la cité, il découvre le monde qu'il a quitté bébé. Un monde où son propre père, Azar, sculpte des idoles jour et nuit. Où les gens s'inclinent devant des statues qu'ils ont eux-mêmes fabriquées.
où la nourriture est donnée en échange d'une prosternation devant un homme qui se prend pour un dieu. Mais Ibrahim, alayhi salam, porte en lui la lumière de la grotte. Cette lumière ne s'éteindra jamais. Et c'est là que commence le combat le plus douloureux de sa vie, celui d'un fils qui aime son père, mais qui aime davantage son Seigneur. Si ce premier chapitre de la vie d'Ibrahim, alayhi salam, a touché votre cœur liké cette vidéo, abonnez-vous à Nour Al-Iman pour ne manquer aucun épisode de cette série lumineuse, activez la cloche et envoyez la salutation sur le prophète Muhammad, sallallahu alayhi wa sallam. La suite arrive bientôt, Inch'Allah. Restez avec nous sur le chemin de la lumière. Chapitre 2. Le père sculpteur, le choc des cœurs dans l'atelier des idoles. Ibrahim, alayhi salam, revient dans les rues bruyantes de Babylone, un jeune homme au regard clair, au cœur pur, forgé dans le silence divin de la grotte. Mais ce qu'il découvre n'est pas une ville ordinaire, c'est un immense temple à ciel ouvert dédié à l'illusion. Partout, des statues aux yeux vides fixent les passants, des temples surchargés d'or, des autels où l'on dépose des offrandes qui pourrissent lentement, et au centre de tout cela, la maison atelier de son père, Azar. Azar n'est pas un simple artisan. Il est le maître sculpteur officiel de la cour de Nimrod. Ses mains ont donné forme aux dieux les plus vénérés de la cité, le dieu du soleil, avec son disque rayonnant, la déesse de la fertilité aux courbes généreuses, le dieu de la guerre aux muscles saillants, taillé dans le cèdre le plus précieux. Chaque jour, Azar rentre chez lui les vêtements couverts de poussière fine, les doigts encore imprégnés de l'odeur du bois et de la pierre polie. Il pose ses outils avec une fierté visible, comme un homme qui a accompli une œuvre sacrée. Ibrahim, alayhi salam, observe tout cela en silence. Il voit son père s'asseoir, essuyer la sueur de son front et regarder avec satisfaction la nouvelle idole presque terminée. Azar caresse la joue de pierre comme s'il caressait un enfant. « Regarde, mon fils, dit-il un soir en montrant une statue fraîchement achevée. Celle-ci ira dans le grand temple. Le roi en personne la bénira. Notre famille sera honorée pour des générations. » Mais dans les yeux d'Ibrahim, il n'y a que tristesse. Il voit un homme qui passe ses journées à créer des êtres qui ne respirent pas, qui ne parlent pas, qui ne peuvent ni aider ni nuire. Le jeune prophète entre dans l'atelier. L'air est lourd, chargé de copeaux de bois et de poudre de pierre. Des dizaines de visages immobiles le fixent depuis les étagères et les coins sombres. Ibrahim s'approche d'une idole inachevée. Il pose la main sur son épaule de bois. « Père, est-ce que cela peut t'entendre » demande-t-il doucement. Azar rit, un rire un peu forcé. « Bien sûr que non, mon fils. Ce sont des symboles. Ils représentent la puissance des forces qui nous dépassent. Les gens ont besoin de voir quelque chose pour croire. » Ibrahim secoue la tête. « Mais si les gens croient en ce qu'ils ont fabriqué de leurs mains, ne se prosternent-ils pas devant eux-mêmes » Azar fronce les sourcils. Pour la première fois, il sent une fissure dans le mur qu'il a construit autour de sa foi. Il change de sujet, parle des commandes qui affluent, des rations supplémentaires que le palais accorde aux bons artisans. Mais Ibrahim ne lâche pas. Chaque soir, quand la lampe à huile vacille dans la petite maison, le dialogue reprend. Ibrahim décrit le ciel étoilé qu'il a contemplé dans la grotte. Ces étoiles bougent selon un ordre parfait, père. Elles ne tombent pas, elles ne se brisent pas. Qui les tient en place ? Azar répond par des proverbes anciens, par la tradition. C'est ainsi depuis toujours. Nos ancêtres les vénérèrent déjà. Mais le cœur d'Ibrahim brûle d'une vérité plus grande. Il voit son père comme un prisonnier volontaire. Azar a les mains les plus habiles de Babylone, capable de sculpter la beauté la plus fine. Et pourtant, il ne voit pas la beauté absolue qui a créé ses mains. Ibrahim souffre en silence. Il aime son père d'un amour profond, filial, pur. Il se souvient des rares moments de tendresse, quand Azar, fatigué, posait sa main lourde sur sa tête d'enfant, quand il lui racontait des histoires du passé. Mais maintenant, chaque caresse sur une idole est comme une blessure dans le cœur d'Ibrahim. Un jour, Azar décide de transmettre son savoir. Il appelle son fils dans l'atelier principal. « Viens, Ibrahim, il est temps que tu apprennes le métier. Un jour, tu seras le sculpteur de la cour. Tu vivras dans l'opulence. Tu seras respecté. » Il lui tend un ciseau et un maillet. Ibrahim prend les outils, les regarde longuement, puis il les repose doucement.
Père, je ne peux pas. Ces mains ne créeront pas ce qui ne peut ni voir, ni entendre, ni profiter. Je ne peux pas vendre des mensonges aux âmes assoiffées de vérité. Hazar explose. Pour la première fois, la colère monte. Tu oses insulter le travail de toute une vie. Les dieux que je sculpte protègent cette cité. Sans eux, Nimrod nous écraserait tous. Ibrahim reste calme, mais sa voix tremble d'émotion. Père, c'est toi qui te protèges en fermant les yeux. Le vrai protecteur est unique. Il n'a pas besoin de pierre ni de bois. Il est au-dessus de tout ce que l'homme imagine. Ce jour-là, une fracture invisible se creuse entre eux. Hazar commence à regarder son fils avec méfiance. Les voisins murmurent, les prêtres du temple entendent parler d'un jeune homme qui pose des questions dangereuses. Mais Ibrahim ne recule pas. Il sait que le chemin de la vérité passe par cette douleur, celle de voir l'être le plus cher s'éloigner de la lumière. Chaque nuit, seul dans sa chambre, Ibrahim lève les yeux vers le ciel et supplie « Ô Allah, guide mon père, ouvre son cœur, il est bon, il est généreux, mais il est aveugle. Fais-lui voir ce que tu m'as montré dans la grotte. » Et dans le silence, il sent une réponse. La patience, la douceur, mais aussi la fermeté. Le combat ne fait que commencer. Car bientôt, Ibrahim comprendra que pour sauver son père, il devra d'abord briser les chaînes de toute une nation. Si ce chapitre vous a ému, si vous ressentez la douleur et l'amour d'Ibrahim, alayhi salam, pour son père, likez cette vidéo. Abonnez-vous à Nour al-Iman pour continuer ce voyage lumineux à travers la vie des prophètes, activez la cloche pour ne rien manquer et envoyez la salutation sur le prophète Muhammad, sallallahu alayhi wa sallam. Le prochain chapitre arrive, Inch'Allah. Restez dans la lumière. Chapitre 3. La nuit du grand mensonge. Ibrahim seul face aux idoles. La grande fête annuelle de Babylone approche. C'est le jour où toute la cité se vide. Hommes, femmes, enfants, prêtres, marchands, même les gardes du palais abandonnent leur poste pour rejoindre les plaines extérieures. Là-bas, on célèbre les dieux avec des danses frénétiques, des sacrifices sanglants, des banquets où l'ivresse fait oublier la misère. Les rues de la ville deviennent étrangement silencieuses, comme si la vie s'était retirée pour laisser place à un vide surnaturel. Ibrahim, alayhi salam, a feint la maladie. Il reste alité, le visage pâle, jusqu'à ce que son père, pressé de rejoindre la fête, parte en grommelant « Repose-toi, mon fils. Demain, nous parlerons de ton avenir dans l'atelier. » Dès que la porte se referme, Ibrahim se lève. Son cœur bat fort, mais pas de peur, d'une détermination absolue. Il sait que c'est le moment choisi par Allah. Il marche dans les rues désertes. Le vent chaud fait voler la poussière sur les pavés. Il arrive devant le grand temple, le sanctuaire central où trônent les idoles les plus sacrées, celles que son père a sculptées avec le plus grand soin. Les portes sont entr'ouvertes, laissées sans surveillance. Ibrahim entre. L'intérieur est sombre, éclairé seulement par quelques torches mourantes. L'air est lourd d'encens rance et de fruits pourris offerts aux statues. Devant lui, une forêt de divinités immobiles, des dizaines, des centaines d'idoles de toute taille. Le dieu du soleil avec son disque d'or massif, la déesse aux seins gonflés, le dieu à tête de taureau, les petites figurines familiales entassées sur des autels secondaires. Toutes fixent le vide de leurs yeux morts. Devant chacune, des plateaux chargés de nourriture, pain frais, dattes juteuses, viande rôtie, gâteaux au miel. Tout cela abandonné depuis des heures, déjà couvert de mouches. Ibrahim s'arrête au centre de la salle. Il regarde autour de lui, le cœur serré par un mélange de pitié et de colère contenue. Il parle à voix haute. Sa voix résonne contre les murs de pierre. « Pourquoi ne mangez-vous pas? Vos serviteurs vous ont apporté tant de bonnes choses. N'avez-vous pas faim ?» Silence. « Qu'est-ce qui vous arrive? Vous ne parlez pas? Vous n'entendez pas? Vous ne voyez pas ?» Il s'approche d'une idole imposante, celle que son père a terminée en dernier. Il touche son visage de pierre froide. « Père, comment as-tu pu mettre tant d'amour dans ses mains pour créer ce qui ne peut rien rendre ?» Puis, il sort de sous son manteau une lourde hache qu'il avait cachée. Le métal brille faiblement à la lueur des torches. Ce n'est pas un acte de vandalisme impulsif. C'est une démonstration, une leçon vivante pour un peuple qui a oublié comment raisonner. Il commence par les petites idoles. Un coup net, la tête vole, les bras se brisent. Le bruit du bois qui éclate et de la pierre qui se fend remplit le temple comme un tonnerre intérieur.
Il passe de statue en statue, méthodique, presque solennel. Chaque coup est accompagné d'une parole. Vous ne pouvez ni profiter ni nuire. Vous êtes sourds, muets, aveugles. Pourquoi les adore-t-on? Il épargne volontairement la plus grande idole, celle au centre, celle que tout le monde vénère comme la mère des dieux. Sur son épaule massive, il pose délicatement la hache ensanglantée, non pas de sang humain, mais de la poussière et des éclats de pierre. Un geste symbolique, c'est elle qui a détruit les autres. Quand il a fini, le sol du temple est jonché de débris, des torses brisés, des têtes roulant comme des balles, des membres éparpillés. L'odeur de la nourriture pourrie se mêle maintenant à celle de la pierre cassée. Ibrahim se tient au milieu du chaos qu'il a créé, le souffle court, mais le cœur étrangement apaisé. Il n'a pas détruit des dieux, il a révélé qu'il n'en était jamais. Il sort du temple alors que le soleil commence à décliner. Au loin, on entend déjà les premiers chants des revenants. La fête touche à sa fin. Bientôt, la foule rentrera. Et ce sera le début de la tempête. Les habitants arrivent par vagues. D'abord les rires s'éteignent, puis les cris d'horreur déchirent l'air. Nos dieux, qui a fait cela à nos dieux? Les prêtres hurlent, les femmes se frappent la poitrine, les hommes serrent les poings. La nouvelle se répand comme un feu, le temple est en ruine. Quelqu'un se souvient, j'ai entendu un jeune homme parler contre les idoles. Il s'appelle Ibrahim, le fils d'Azar. Les regards se tournent vers la maison d'Azar. Le père, encore joyeux de la fête, sent soudain un froid glacial l'envahir. Ibrahim, lui, attend calmement. Il sait que le moment de la confrontation est arrivé. Il n'a pas peur de la foule, ni de Nimrod, ni même de son père. Il n'a peur que d'une chose, que son père refuse jusqu'au bout d'ouvrir les yeux. Cette nuit-là, Babylone ne dort pas. La cité entière prépare son jugement. Mais Ibrahim, alayhi salam, sait déjà. Le vrai jugement viendra plus tard, bien plus tard, sur les plaines de la résurrection. Si ce chapitre vous a captivé, si vous avez ressenti la puissance de cet acte courageux d'Ibrahim, alayhi salam, face à l'illusion collective, likez cette vidéo, abonnez-vous à Nour al-Iman pour plonger plus profondément dans ces histoires qui illuminent les cœurs, activez la cloche et envoyez la salutation sur le prophète Muhammad, sallallahu alayhi wa sallam. Le prochain chapitre sera encore plus intense, Inch'Allah. Restez dans la lumière de la vérité. Chapitre 4. Le procès devant le tyran. La logique qui brise les idoles du cœur. Les cris de la foule montent comme une vague furieuse. Toute la cité semble s'être rassemblée sur la grande place centrale, face au palais de Nimrod. Les prêtres hurlent des imprécations, les femmes se lamentent en se griffant le visage. Les hommes serrent leurs bâtons et leurs poignards. Au milieu de ce tumulte, Ibrahim, alayhi salam, est traîné, les mains liées, mais la tête haute. Son visage est serein, presque lumineux, comme si la tempête autour de lui n'était qu'un vent léger. Azar est là, au premier rang. Son visage est blême, ses yeux hagards. Il regarde son fils unique, celui qu'il a élevé, celui dont il espérait faire son successeur, et il ne comprend pas. Comment ce garçon qu'il a tenu dans ses bras enfant peut-il avoir osé détruire ce que toute la nation vénère? La honte et la colère se disputent au son cœur. Nimrod monte sur son trône surélevé, entouré de gardes aux lances acérées. Il est imposant, vêtu d'or et de pourpre, le regard dur comme la pierre qu'il prétend dominer. Il lève la main, et le silence tombe instantanément, lourd et oppressant. « Est-ce toi, Ibrahim, fils d'Azar, qui a profané le temple des dieux ?» tonne sa voix. Ibrahim regarde le roi droit dans les yeux. Pas de tremblement, pas de peur. Il répond d'une voix claire, qui porte jusqu'au fond de la place. « Plutôt que de m'interroger moi, interrogez donc vos dieux. » Un murmure parcourt la foule. Nimrod fronce les sourcils. « Explique-toi. » Ibrahim pointe du doigt la grande idole survivante, celle sur laquelle il a posé la hache. Elle trône maintenant au centre de la place, apportée comme une preuve. Regardez cette idole, la plus grande, la plus sacrée. C'est elle qui a détruit les autres. Demandez-lui pourquoi elle l'a fait. Demandez-lui qui est l'auteur de ce crime. Si elle est vraiment une divinité, elle sait tout, elle voit tout, elle parle. Alors qu'elle témoigne. Un rire nerveux éclate ici et là, vite étouffé. Les gens se regardent, mal à l'aise. Ibrahim continue. Sa voix gagne en force. « Vos dieux mangent-ils ? Non. La nourriture pourrit devant eux. Vos dieux boivent-ils ? Non, ils ne bougent pas.
Vos dieux entendent-ils vos prières? Non. Ils restent muets. Vos dieux vous protègent-ils? Non, car si un ennemi venait, il ne pourrait même pas lever un doigt pour vous défendre. Alors pourquoi vous prosternez-vous devant ce que vos propres mains ont fabriqué? Devant ce qui ne peut ni vous nuire ni vous profiter? La foule commence à vaciller. Quelques voix murmurent « Il a raison ». Mais la peur de Nimrod est plus forte que la raison. Le tyran sent le danger. Si les gens commencent à réfléchir, son pouvoir s'effondre. Il se lève, furieux. « Tu oses défier les dieux et le roi? Tu mérites la mort !» Mais Ibrahim ne s'arrête pas. Il se tourne vers son père, Azar, qui est figé, les larmes aux yeux. « Père, écoute, ces idoles que tu as sculptées avec tant d'amour, elles ne t'aiment pas en retour, elles ne te connaissent même pas. Le vrai créateur, lui, t'a créé. Il t'a donné ses mains talentueuses. Il t'a donné la vie. Pourquoi ne l'adores-tu pas, lui qui mérite toute adoration ?» Azar baisse la tête. Il ne répond pas. La foule est maintenant divisée. Certains hurlent pour la mort d'Ibrahim, d'autres restent silencieux, touchés au plus profond. Nimrod hurle « Assez! Ce blasphémateur mérite le feu, qu'on allume le plus grand bûcher que Babylone ait jamais vu. » Les gardes s'emparent d'Ibrahim. On commence à entasser du bois, des troncs entiers, des branches sèches. Le feu est préparé pendant des jours. Toute la cité participe. On apporte du combustible, on attise les flammes jusqu'à ce qu'elles montent comme une muraille vivante, si haute qu'elle semble toucher le ciel. La chaleur est insoutenable, même à distance. On jette Ibrahim au milieu du brasier. La foule retient son souffle. Mais Allah, le seul qui décide, dit simplement « Ô feu, sois pour Ibrahim un froid et un salut. » In Coran 21-69. Instantanément, les flammes changent de nature. Elles deviennent une fraîcheur douce, un jardin verdoyant au cœur de l'enfer. Ibrahim, alayhi salam, se tient au milieu, indemne, en paix. Il lève les yeux vers le ciel et sourit. « Allah est suffisant pour moi, et quel excellent protecteur !» La foule hurle de stupeur. Nimrod tremble sur son trône. Azar, les genoux à terre, pleure en silence. Pour la première fois, une fissure apparaît dans son cœur endurci. Mais la peur et l'orgueil l'empêchent encore de parler. Ibrahim sort du feu comme on sort d'un bain frais. Pas une mèche de cheveux brûlés, pas une trace de suie. Il regarde la foule et dit calmement « Vous voyez maintenant? Ce que vous adorez ne peut rien, mais celui que j'adore peut tout. Revenez à la vérité avant qu'il ne soit trop tard. » Nimrod, humilié, ordonne l'exil d'Ibrahim. « Va-t'en, quitte ma cité !» Mais le mal est fait, la graine de la vérité a été semée. Certains cœurs, même parmi la foule, commencent à douter de leurs idoles. Et Azar. Il rentre chez lui seul, dans l'atelier vide. Il regarde les outils, les blocs de pierre intacts. Pour la première fois, il pose la question qui le hantera. « Et si mon fils avait raison ?» Le miracle du feu n'a pas seulement sauvé Ibrahim. Il a allumé une lumière dans les ténèbres de Babylone, et peut-être, un jour, dans le cœur d'un père. Si ce chapitre vous a bouleversé, si le miracle du feu et la patience d'Ibrahim, alayhi salam, ont touché votre âme, likez cette vidéo. Abonnez-vous à Nour al-Iman pour continuer à recevoir cette lumière divine. Épisode après épisode, activez la cloche et envoyez la salutation sur le prophète Muhammad, sallallahu alayhi wa sallam. Le prochain chapitre révélera encore plus de profondeur, Inch'Allah. Restez attachés à la vérité. Chapitre 5. L'exil et la promesse brisée, le cœur d'un père qui refuse la lumière. Ibrahim, alayhi salam, quitte Babylone sous les regards haineux et les murmures empoisonnés. Nimrod, humilié par le miracle du feu, n'ose plus le tuer de ses propres mains. Il choisit l'exil. Pars, blasphémateur, que ton nom soit maudit dans toutes les langues. Les portes de la cité se referment derrière lui, comme un tombeau. Ibrahim marche seul sur la route poussiéreuse, le soleil brûlant au-dessus de sa tête, mais son cœur est plus léger que jamais. Il sait que la vérité ne peut être enfermée derrière des murailles. Azar reste dans la ville. Il retourne à son atelier, mais les outils semblent lourds dans ses mains. Chaque coup de ciseau sur la pierre résonne comme un reproche. Il revoit sans cesse la scène. Son fils jeté dans les flammes qui deviennent un jardin, Ibrahim qui en sort indemne, souriant. Comme si Allah lui-même l'avait enveloppé de sa miséricorde. Azar passe des nuits blanches. Il se lève, allume une lampe et fixe les idoles inachevées. « Pourquoi n'as-tu pas brûlé ?» murmure-t-il dans le vide.
Pour la première fois, il doute. Pas encore assez pour changer, mais assez pour souffrir. Ibrahim, lui, poursuit sa route vers la terre promise par Allah. Il traverse des déserts arides, des vallées fertiles, des villages où les gens l'accueillent avec curiosité. Partout, il appelle à l'unicité. Il parle aux bergers, aux marchands, aux femmes au puits. Sa voix porte la même conviction que dans le temple de Babylone. Adorez celui qui a créé les cieux et la terre, pas ce que vos mains ont fabriqué. Certains rient, d'autres l'écoutent, quelques-uns croient. Les premiers compagnons se rassemblent autour de lui, des âmes simples, fatiguées des idoles, assoiffées de vérité. Mais Ibrahim n'oublie pas son père. Chaque soir, quand il s'assoit sous les étoiles, il lève les mains et supplie. « Ô Allah, toi qui as transformé le feu en fraîcheur pour moi, touche le cœur d'Azar. Il est mon père, il m'a donné la vie. Fais-lui voir ce que tu m'as montré. » Cette dua est constante, déchirante, pleine d'un amour qui transcende la distance et le rejet. Les années passent. Ibrahim reçoit la bonne nouvelle. Allah lui accorde un fils, Ismaïl, alayhi salam, né d'Adjar, sa femme fidèle, puis, plus tard, Ishaq, alayhi salam, de Sarah. La promesse divine se réalise. Sa descendance sera nombreuse comme les étoiles. Mais même dans cette joie immense, une ombre persiste. Azar. Un jour, Ibrahim apprend que son père est malade, très malade. Le cœur du prophète se serre. Il décide de retourner à Babylone, non pour se venger, non pour triompher, mais pour une dernière tentative. Il entre dans la cité discrètement, vêtu simplement, le visage marqué par les voyages. Il frappe à la porte de la maison familiale. Azar, affaibli, alité, ouvre les yeux et le reconnaît immédiatement. « Toi, ici ? Après tout ce que tu as fait ?» murmure Azar d'une voix rauque. Ibrahim s'agenouille près du lit, prend la main calleuse de son père. « Père, je suis venu non pour juger, mais pour t'offrir ce que je t'ai toujours offert, la vérité. Regarde autour de toi. Tes idoles ne t'ont pas guéri. Tes dieux de pierre ne t'ont pas consolé. Mais Allah, le miséricordieux, peut encore tout changer. Dis la shahada. Prononce. Il n'y a de divinité que Allah, et Muhammad est son messager. Même si ce dernier n'est pas encore venu, la parole est la même depuis toujours. » Azar ferme les yeux. Des larmes coulent sur ses joues ridées. Pendant un long moment, le silence est total, puis il parle, la voix brisée. « Ibrahim, j'ai sculpté des dieux toute ma vie. J'ai cru que c'était ma force, ma sécurité. Mais je vois maintenant que c'était ma prison. Pourtant, je ne peux pas. La honte est trop grande. Les prêtres, la cité, ma vie entière. Je ne peux pas renier tout cela maintenant. » Ibrahim serre plus fort la main de son père. « Père, la honte devant les hommes n'est rien comparée à la honte devant Allah le jour du jugement. Dis la parole et Allah effacera tout. Il est le pardonneur, le miséricordieux. » Azar secoue la tête lentement. « Non, mon fils, je suis trop vieux, trop englué dans mes erreurs. Pars, laisse-moi mourir comme j'ai vécu. » Ibrahim reste des heures à son chevet. Il raconte les miracles qu'Allah lui a accordés, parle de ses fils, de la promesse divine. Il supplie, pleure, argumente avec douceur. Mais Azar reste ferme dans son refus. À l'aube, alors que le soleil se lève sur Babylone, Azar rend son dernier souffle, sans avoir prononcé la parole de vérité. Ibrahim ferme les yeux de son père, embrasse son front une dernière fois. Il sort de la maison, le cœur en miettes. Il a tout essayé, la logique, le miracle, l'amour filial. Rien n'a percé l'obstination d'Azar. Mais Ibrahim ne maudit pas son père. Il ne le hait pas. Il prie pour lui, même après sa mort, espérant une miséricorde inattendue d'Allah. Car le prophète sait, seul Allah guide les cœurs. Et parfois, l'amour le plus pur ne suffit pas à changer une âme qui a choisi les ténèbres. Cette douleur profonde deviendra, plus tard, la supplication la plus émouvante sur les plaines de la résurrection. Mais pour l'instant, Ibrahim reprend sa route, plus déterminé que jamais à transmettre la lumière à ceux qui veulent l'accepter. Si ce chapitre vous a serré le cœur, si la patience infinie et l'amour déchirant d'Ibrahim, alayhi salam, pour son père vous ont ému liker cette vidéo, abonnez-vous à Nour al-Iman pour continuer ce voyage spirituel qui illumine les âmes.
activez la cloche pour ne rien manquer et envoyez la salutation sur le prophète Muhammad, sallallahu alayhi wa sallam. Le prochain chapitre révélera une nouvelle étape dans cette histoire éternelle, Inch'Allah. Restez dans la lumière de la foi. Chapitre 6. Le sacrifice suprême. Quand l'amour pour Allah dépasse l'amour pour un fils. Les années ont passé depuis l'exil de Babylone. Ibrahim, alayhi salam, vit maintenant dans la vallée aride de la Mecque, un lieu que Allah lui a désigné pour y construire sa maison sacrée. Avec sa femme Hajar et son fils Ismaïl, alayhi salam, il a connu la soif, la faim, la solitude. Mais il a aussi vu le miracle de Zamzam jaillir sous le pied de son bébé, transformant le désert en un lieu de vie et d'espoir. La Kaaba commence à s'élever, pierre par pierre, sous ses mains, et celle d'Ismaïl, devenu grand, fort, pieux. Ibrahim est un homme comblé, il a 2 fils, Ismaïl et Ishaq, alayhi salam, des descendants promis par Allah, une mission qui porte ses fruits. Pourtant, une nuit, un rêve le visite, clair comme le jour, terrifiant comme une lame. Il voit qu'il doit sacrifier son fils bien-aimé. Pas n'importe quel fils, celui qu'il a attendu si longtemps, celui né dans la douleur et la joie, celui qui l'aide à construire la maison d'Allah. Ismaïl. Au matin, Ibrahim, alayhi salam, se réveille le cœur lourd. Il sait que ce n'est pas un rêve ordinaire. C'est une révélation divine. Allah teste son ami, le Khalil, jusqu'au plus profond de son être. Le prophète ne doute pas une seconde de l'ordre divin, mais la douleur est immense. Il va voir son fils, maintenant un jeune homme, mature, intelligent, soumis à Allah. « Ô mon fils », dit Ibrahim d'une voix tremblante mais ferme, « j'ai vu en rêve que je devais t'immoler. Réfléchis et dis-moi ce que tu en penses. » Ismaïl ne tremble pas. Ses yeux brillent d'une foi pure, héritée de son père. Il répond sans hésiter, « Ô mon père, fais ce qui t'a été ordonné. Tu me trouveras, Inch'Allah, parmi les patients. » Le père et le fils se préparent. Ibrahim prend un couteau aiguisé, une corde pour attacher, et il marche vers le lieu indiqué par le rêve. Une colline rocailleuse près de la future Mina. Le soleil est haut, la chaleur implacable, mais aucun des deux ne parle de fatigue. Ils savent que ce moment est plus grand qu'eux. En chemin, le diable apparaît sous forme d'un vieil homme rusé. Il s'approche d'Ibrahim et murmure « Tu vas vraiment tuer ton propre fils, pour un rêve. Allah est miséricordieux, il ne te demanderait jamais une telle horreur. Arrête, sauve ton enfant. » Ibrahim reconnaît l'ennemi. Il ramasse une pierre et la lance. « Arrière, maudit !» Le diable s'évanouit. Puis, Shaitan va vers Hajar, qui attend à la maison. Il lui dit « Ton mari va tuer ton fils unique. » Hajar, forte dans sa foi, répond « S'il le fait, c'est qu'Allah l'a ordonné. Allah sait mieux. » Et elle le chasse. Enfin, le diable tente Ismaïl lui-même. « Ton père est devenu fou! Fuis! Sauve-toi !» Ismaïl ramasse une pierre à son tour et la jette. « Va-t'en, ennemi d'Allah! Je suis soumis à mon Seigneur. » Ils arrivent au lieu du sacrifice. Ibrahim embrasse son fils une dernière fois, les larmes coulant sur sa barbe. Il attache les mains et les pieds d'Ismaïl, le couche sur le côté, le visage tourné vers la Qibla. Il lève le couteau, la lame brille au soleil. Ibrahim ferme les yeux, murmure « Bismillah, Allahu Akbar » et abat le bras. Mais au moment où la lame touche la gorge, une voix divine retentit. « Ô Ibrahim, tu as rempli ta mission. » Le couteau s'arrête net. Ibrahim ouvre les yeux, Ismaïl est indemne. À sa place, un bélier magnifique, aux cornes puissantes, est là, offert par Allah lui-même. Le sacrifice a été accepté, mais pas le sang de l'enfant, le sang de la soumission totale. Ibrahim et Ismaïl se jettent dans les bras l'un de l'autre, pleurant de joie et de gratitude. Ils égorgent le bélier, le distribuent aux pauvres et célèbrent la miséricorde infinie d'Allah. Ce jour devient un pilier de la foi. Le sacrifice d'Ibrahim et la soumission d'Isma. Ils sont commémorés chaque année lors de l'Aïd al-Adha. Des millions de musulmans, partout dans le monde, égorgent un animal en souvenir de ce moment où l'amour pour Allah a triomphé de l'amour le plus naturel, le plus fort, celui d'un père pour son fils. Mais au fond du cœur d'Ibrahim reste une plaie ouverte. Celle de son propre père, Azar, qui n'a jamais accepté cette soumission. Ibrahim prie pour lui, même après sa mort. Il comprend maintenant pleinement que la vraie famille n'est pas celle du sang, mais celle de la foi. Et pourtant, son amour filial ne s'éteint jamais.
Ce sacrifice n'est pas seulement une épreuve passée, c'est une leçon éternelle. Allah teste ses serviteurs avec ce qu'ils aiment le plus, pour purifier leur cœur et les élever vers lui. Ibrahim, alayhi salam, est devenu le modèle absolu de la soumission. Et son histoire continue d'inspirer des cœurs brisés qui cherchent la lumière. Si ce chapitre vous a profondément ému, si la force de la foi d'Ibrahim et d'Ismaïl, alayhi salam, vous a touché au plus profond, likez cette vidéo. Abonnez-vous à Nour al-Iman pour recevoir encore plus de ces récits qui illuminent l'âme. Activez la cloche pour ne manquer aucun épisode et envoyez la salutation sur le prophète Muhammad, sallallahu alayhi wa sallam. Le voyage continue, Inch'Allah. Restez dans la lumière de la soumission parfaite. Chapitre 7. La supplication éternelle. Ibrahim face au trône divin sur le jour de la résurrection. Le jour est arrivé. Le jour que tout cœur redoute et que tout croyant attend avec un mélange d'espérance et de tremblement. Les cieux se sont déchirés, les montagnes réduites en poussière fine, emportées par le vent. Les mers ont débordé, les tombes se sont ouvertes, et chaque âme, nue, seule avec ses actes, se tient sur la plaine immense de la résurrection. Le soleil est descendu si bas qu'il semble brûler les crânes. La sueur monte jusqu'aux bouches, la peur paralyse les langues. Personne ne pense plus à sa famille, à ses richesses, à son statut. Chacun crie « Mon âme, mon âme !» Au milieu de cette terreur cosmique, une silhouette se détache par sa sérénité. C'est Ibrahim, alayhi salam, le Khalil d'Allah, l'ami intime du Très-Haut. Il se tient droit, honoré, entouré d'une lumière subtile que seuls les prophètes reçoivent. Les anges le saluent, les autres âmes le regardent avec respect et envie. Il a traversé le feu sans brûlure, sacrifié ce qu'il avait de plus cher, construit la maison sacrée, engendré des nations de croyants. Sa station est élevée, sa récompense immense. Pourtant, même lui tremble. Pas pour lui-même, mais pour une ombre qu'il cherche désespérément dans la foule infinie. Ses yeux scrutent les rangs serrés des ressuscités. Il passe sur les visages des tyrans, des idoleurs, des hypocrites, jusqu'à ce qu'il le voie. Là-bas, au loin, une silhouette méconnaissable. Un homme couvert d'une poussière noire suffocante, le visage marqué par la cathara, cette obscurité honteuse qui colle à la peau des mécréants, c'est Azar. Le père qui sculptait les idoles, qui menaçait son fils de lapidation, qui refusa la vérité jusqu'à son dernier souffle. Le cœur d'Ibrahim se brise en 1000 morceaux. Il oublie un instant sa propre gloire. Il oublie la proximité d'Allah. Il ne voit plus que ce visage qu'il a aimé enfant, ces mains qu'il a vues caresser la pierre avec tendresse, cet homme qui lui a donné la vie terrestre et qui va maintenant perdre la vie éternelle. Ibrahim, alayhi salam, se précipite à travers la foule. Les âmes s'écartent sur son passage. Il arrive devant son père, s'agenouille, touche ses épaules tremblantes. « Ô mon père, au hasard, ne m'avais-je pas averti ? Ne t'ai-je pas supplié sur terre de quitter ces idoles muettes et sourdes ? Ne t'ai-je pas appelé à la lumière pendant des années ? Regarde où nous sommes maintenant. » Azar lève les yeux. Son regard est vide, hanté. La fierté arrogante d'autrefois a disparu. Il n'y a plus que la terreur pure, la réalisation tardive de l'irréparable. D'une voix craquelée, presque inaudible, il murmure « Aujourd'hui, ô Ibrahim, aujourd'hui je ne te désobéirai pas. Aujourd'hui je suis à toi. » Mais les paroles arrivent trop tard. Le temps du repentir s'est refermé avec la mort. Ibrahim sent une douleur plus aiguë que le feu de Nimrod. Il se tourne alors vers le trône divin, vers celui qu'il a appelé son ami. Il lève les mains, sa voix résonne à travers la plaine immense, chargée d'une émotion que nul mot humain ne peut décrire. « Ô mon Seigneur, tu m'as promis que tu ne me couvriras pas de honte le jour où ils seront ressuscités. Tu m'as dit que ton ami ne serait pas humilié devant les créatures. Ô Allah, quelle honte plus grande pourrais-je subir que de voir mon propre père parmi les damnés? Quelle disgrâce plus lourde que celle de voir celui qui m'a donné la vie jeté dans le feu? Ô Rahman, ô Rahim, intercède pour lui par ta miséricorde infinie. » Un silence absolu tombe sur l'assemblée. Même les prophètes se taisent. Les anges retiennent leur souffle. Ibrahim attend, les yeux pleins de larmes, le cœur suspendu à la réponse divine. Puis la voix majestueuse retentit, une voix qui fait trembler les os et apaise les cœurs en même temps. « J'ai interdit le paradis aux mécréants. »
la sentence est irrévocable. Pas par cruauté, mais par justice parfaite. Azar a choisi librement, toute sa vie, de tourner le dos à la vérité. Allah ne force personne au paradis. Ibrahim baisse la tête, accepte le décret, même si son cœur saigne. Mais Allah, dans sa sagesse infinie et sa tendresse pour son Khalil, ajoute un geste de miséricorde particulière. Il ordonne « Regarde sous tes pieds, ô Ibrahim ». Ibrahim baisse les yeux. Devant lui, la forme humaine d'Azar commence à se dissoudre. Les traits du visage paternel s'effacent, les mains calleuses disparaissent. À la place, surgit une bête, un hyène mâle, couverte de sang et de souillure, les yeux fous de terreur. La créature hurle, se débat, mais des anges la saisissent par les pattes et la traînent dans la poussière vers les portes flamboyantes de l'enfer. Ibrahim ne voit pas le visage de son père être jeté dans les flammes. Allah lui épargne cette vision insoutenable. La transformation est un voile de protection pour le cœur du prophète. La bête disparaît dans les volutes de fumée noire et le silence revient. Ibrahim reste là, immobile, honoré parmi les honorés. Mais cette scène grave dans l'histoire de l'humanité une leçon éternelle, le jour du jugement, les liens du sang se dissolvent. Seul le lien de la foi subsiste. Un père peut devenir une bête, un fils peut devenir un roi des paradis. Tout dépend de ce que l'âme a choisi en ce monde. Cette supplication d'Ibrahim, alayhi salam, cette douleur filiale face à la justice divine, reste l'une des scènes les plus émouvantes du jour de la résurrection. Elle nous rappelle que même le plus aimé d'Allah ne peut sauver ceux qui refusent obstinément la lumière. Et nous, aujourd'hui, avons-nous ouvert nos cœurs avant qu'il ne soit trop tard? Si ce chapitre vous a profondément ébranlé, si la supplication déchirante d'Ibrahim, alayhi salam, a remué votre âme, likez cette vidéo. Abonnez-vous à Nour Al-Iman pour continuer à explorer ces récits qui éclairent le chemin vers Allah. Activez la cloche pour ne manquer aucun épisode et envoyez la salutation sur le prophète Muhammad, sallallahu alayhi wa sallam. Le prochain chapitre clôturera cette série avec une réflexion puissante. Inch'Allah. Restez dans la lumière de la foi sincère. Chapitre 8, la leçon finale. Quand le sang ne sauve rien, seule la foi unie pour l'éternité. La poussière de la résurrection retombe lentement. Les cris se sont tus, remplacés par un silence oppressant, seulement brisé par le souffle haletant des âmes. Ibrahim, alayhi salam, reste immobile, les yeux encore fixés sur l'endroit où la bête, autrefois son père, a disparu dans les flammes. Son cœur, même après tant de miracles, saigne encore. Mais cette douleur n'est pas vaine. Elle devient une lumière pour les générations futures. Allah, dans sa sagesse infinie, permet que cette scène soit gravée dans les mémoires des croyants. Car ce qui est passé sur les plaines du Macharne n'est pas une simple tragédie familiale. C'est la manifestation la plus claire, la plus brutale de la vérité absolue. Le jour du jugement, les liens du sang sont consumés par le feu de la justice divine. Le Père qui a donné la vie terrestre ne peut transmettre ni le paradis, ni l'enfer. Seul le choix personnel de l'âme détermine son destin éternel. Ibrahim, alayhi salam, le Khalil, l'homme qui a aimé son père plus que quiconque, qui a supplié, pleuré, intercédé devant le trône, reçoit pourtant la réponse la plus dure. J'ai interdit le paradis aux mécréants. Ces mots ne sont pas une punition contre Ibrahim. Ils sont une protection pour toute l'humanité. Ils nous rappellent que même le plus grand des prophètes, même l'ami intime d'Allah, ne possède pas le pouvoir de sauver une âme qui a obstinément refusé la guidance. Regardons autour de nous aujourd'hui. Combien de parents pieux pleurent leurs enfants égarés dans les illusions modernes? Combien d'enfants pieux suppliquent leurs parents de quitter les idoles du matérialisme, du nationalisme aveugle, des traditions vides? L'histoire d'Azar nous dit « L'amour ne suffit pas toujours. La persuasion ne suffit pas toujours. Les miracles ne suffisent pas toujours. Car Allah a donné à chaque âme le libre arbitre et il ne l'annule pour personne. Mais cette histoire ne nous laisse pas dans le désespoir. Au contraire, elle nous pousse à agir avec urgence et sincérité. Ibrahim n'a jamais maudit son père. Même après le refus final, même après la transformation en bête, il n'a pas détourné son cœur. Il a continué à prier pour lui, espérant une miséricorde cachée d'Allah. Car le prophète Muhammad, sallallahu alayhi wa sallam, nous enseigne que la due
AD, un croyant pour un proche, peut atteindre des lieux que nous n'imaginons pas. Et qui sait? Peut-être qu'au fond de l'enfer, une goutte de cette supplication d'Ibrahim allège-t-elle un instant la peine d'Azar. Allah seul sait. Cette scène nous enseigne aussi ce qu'est la vraie famille, sur le jour du jugement. Quand les liens biologiques se dissolvent, reste la famille de la foi. Ceux qui ont dit « Rabbana igfir lana » ensemble, ceux qui ont pleuré dans la nuit pour la guidance des autres, ceux qui ont sacrifié leur confort pour la vérité. Ibrahim, alayhi salam, quitte la plaine de la résurrection non pas brisée, mais renforcée. Il rejoint les autres prophètes, les martyrs, les sincères. Et parmi eux, il trouve une compagnie plus douce que n'importe quel lien terrestre, la compagnie d'Allah. Ô musulmans, cette histoire n'est pas seulement celle d'Ibrahim et d'Azar, c'est la nôtre. Demandez-vous, si demain le jour arrive, où serai-je? Serai-je du côté d'Ibrahim, honoré et proche du trône? Du côté d'Azar, transformé par mes propres choix? Les idoles d'aujourd'hui ne sont plus en pierre, ce sont l'argent, le pouvoir, les passions, les réseaux sociaux, les opinions des gens. Brisons-les avant qu'elles ne nous brisent. Ibrahim, alayhi salam, nous a montré le chemin, la soumission totale, l'amour pour Allah au-dessus de tout, même au-dessus du sang. Il nous a montré que le vrai courage, n'est pas de détruire des statues dans un temple vide, mais de détruire les idoles cachées dans son propre cœur. Et il nous a montré que même quand on échoue à sauver un être cher, on ne perd pas sa foi, on la transmet aux autres. Que cette histoire nous réveille, que la douleur d'Ibrahim devienne notre motivation, que sa supplication nous inspire à multiplier les duas pour nos proches, à ne jamais désespérer de la miséricorde d'Allah, et à vivre chaque jour comme si le jour de la résurrection était demain. Car un jour, nous serons tous là-bas. Et ce jour-là, seul un cœur saint, un Qalbun Salim nous sauvera. Nous, si ce chapitre vous a secoué jusqu'au tréfonds de l'âme, si la profondeur de cette leçon éternelle vous appelle à changer, likez cette vidéo, abonnez-vous à Nour al-Iman pour que la lumière de la foi continue d'illuminer votre quotidien. Activez la cloche pour recevoir chaque épisode et envoyez la salutation sur le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Nous approchons de la fin de cette série émouvante, Inch'Allah. Restez avec nous dans la lumière. Chapitre 9. La lumière qui ne s'éteint jamais. L'héritage d'Ibrahim pour les cœurs d'aujourd'hui. La scène de la résurrection s'efface comme un rêve lointain, mais ses échos résonnent encore dans l'univers entier. Ibrahim, alayhi salam, n'est plus seulement le père des prophètes, le bâtisseur de la Kaaba, le survivant du feu, le sacrificateur soumis. Il est devenu, pour l'éternité, le symbole vivant de ce que signifie aimer Allah par-dessus tout, même quand cela déchire le cœur le plus pur. Nous, les musulmans d'aujourd'hui, vivons dans un monde qui ressemble étrangement à Babylone. Les idoles n'ont plus la forme de statues en pierre ou en bois. Elles ont pris des visages plus subtils, plus insidieux. L'écran qui vole, nos nuits, l'argent qui promet le bonheur éternel, le like qui remplace la satisfaction intérieure, les opinions des foules qui dictent ce qui est bien ou mal, les passions qui enchaînent l'âme plus sûrement que des chaînes de fer. Nous sculptons nous-mêmes nos propres dieux modernes et nous nous prosternons devant eux sans même nous en rendre compte. Mais l'histoire d'Ibrahim, alayhi salam, n'est pas venue pour nous accabler de culpabilité. Elle est venue pour nous réveiller. Elle nous dit « Tu peux briser les idoles intérieures, comme Ibrahim a brisé celles du temple. Tu peux sortir du feu des tentations, comme il est sorti indemne du brasier de Nimrod. Tu peux sacrifier ce que tu aimes le plus, ton ego, tes habitudes, tes attachements, pour plaire à Allah, comme il a été prêt à sacrifier son fils bien-aimé. Et surtout, elle nous dit, même si tu échoues à sauver ceux que tu aimes, même si tes parents, tes enfants, ton conjoint refusent la lumière, ne désespère pas. Continue à aimer, continue à supplier Allah pour eux, continue à vivre ta foi comme un phare dans la nuit. Car la lumière que tu portes n'est pas pour toi seul, elle est pour toute l'humanité. Ibrahim n'a pas sauvé Azar, mais il a sauvé des milliards d'âmes par son exemple. Sa douleur est devenue notre force. Sa supplication déchirante est devenue notre dua préféré quand nous pleurons pour un proche égaré. Regardez autour de vous. Combien de jeunes aujourd'hui portent le hijab malgré les moqueries de leur famille? Combien de frères abandonnent la musique ou les mauvaises compagnies
parce qu'ils ont entendu l'appel d'Ibrahim dans leur cœur. Combien de sœurs choisissent la modestie alors que le monde crie « Libère-toi ». Chacun de ces petits actes est un écho du grand acte d'Ibrahim. Refuser de se prosterner devant autre qu'Allah. Nour al-Iman, la lumière de la foi, existe pour cela. Pour rappeler que la foi n'est pas un héritage automatique du sang, mais une conquête quotidienne du cœur. Nous ne naissons pas musulmans par accident. Nous le devenons par choix, par lutte, par amour brûlant pour notre Créateur. Et même quand nous trébuchons, même quand nous pleurons sur ceux qui refusent, nous savons que Allah voit chaque larme, chaque dua murmuré dans la nuit. Ibrahim, alayhi salam, nous enseigne la patience infinie. Il a attendu des années pour que son père ouvre les yeux. Il a supporté l'exil, le rejet, la solitude. Il nous enseigne le courage. Affronter Nimrod, braver le feu, affronter Shaitan 3 fois sur le chemin du sacrifice. Il nous enseigne l'humilité. Même au sommet de sa gloire, il n'a jamais oublié son père. Il n'a jamais cessé de supplier pour lui. Alors posez-vous la question ce soir avant de dormir. Quelles idoles ai-je encore dans mon cœur? Quel confort suis-je prêt à sacrifier pour Allah? Pour qui est-ce que je prie vraiment, avec larmes et sincérité? Et si demain le jour arrive, serai-je du côté d'Ibrahim ou risquerai-je de devenir comme Hazar? La réponse est entre vos mains. Mais sachez ceci. La miséricorde d'Allah est plus vaste que nos erreurs. Tant que le souffle est là, la porte du repentir est ouverte. Tant que le cœur bat, il peut se tourner vers la lumière. Ibrahim, alayhi salam, est parti, mais sa lumière ne s'éteint jamais. Elle brille dans chaque salat, dans chaque lecture du Coran, dans chaque larme versée pour la guidance d'un proche. Elle brille en vous si vous le voulez. Que cette série sur Nour al-Iman vous ait rapproché de cette lumière. Que le récit d'Ibrahim vous inspire à devenir, vous aussi, un ami d'Allah, un serviteur soumis, un porteur de vérité dans un monde de mensonges. Le dernier chapitre arrive bientôt. Il conclura cette histoire avec une réflexion qui, Inch'Allah, marquera votre cœur pour toujours. Si ce chapitre vous a fait réfléchir sur votre propre vie, sur vos propres idoles intérieures, likez cette vidéo pour partager cette lumière avec d'autres. Abonnez-vous à Nour al-Iman pour ne manquer aucune de ces histoires qui transforment les âmes. Activez la cloche pour être averti de chaque nouvel épisode et envoyez la salutation sur le prophète Muhammad, sallallahu alayhi wa sallam. La fin approche, Inch'Allah. Restez dans la lumière éternelle de la foi. Chapitre 10. Le Kalboun Salim. Le cœur saint, seule vraie richesse face à l'éternité. Nous voici au terme de ce voyage à travers la vie d'Ibrahim, alayhi salam, le Khalil d'Allah, l'homme dont le cœur a battu au rythme de la vérité pure. Du silence miraculeux de la grotte à la supplication déchirante sur les plaines de la résurrection, chaque étape nous a montré une vérité implacable. Ce qui compte, au final, n'est ni le sang, ni la lignée, ni les honneurs du monde. Ce qui compte, c'est l'état du cœur, le jour où tout sera révélé. Allah dit dans son livre béni, « Le jour où ni richesse ni fils ne seront d'aucune utilité, sauf pour celui qui vient à Allah avec un cœur saint, Qalb Salim. » Sourate Ash-Shu'ara 26, 88, 89. Un cœur saint, pas un cœur parfait, car nul n'est parfait sauf Allah, mais un cœur purifié, libéré des idoles, tourné exclusivement vers son Créateur, repentant, reconnaissant, soumis. Ibrahim, alayhi salam, avait ce Kalboun Salim, forgé dans l'obscurité de la grotte, affiné par le feu de Nimrod, purifié par le sacrifice de son fils, il est resté intact face à la plus grande épreuve. Voir son père rejeté par la miséricorde divine. Il n'a pas maudit, il n'a pas désespéré, il n'a pas abandonné sa foi. Il a accepté le décret avec une soumission totale, tout en continuant à aimer et à prier. C'est cela, le cœur saint. Aimer sans idolâtrer, souffrir sans se révolter, espérer sans exiger. Hazar, lui, avait un cœur malade. Pas par manque d'intelligence ou de talent, il était maître sculpteur, capable de créer la beauté. Mais son cœur était enchaîné aux traditions, à la peur du rejet social, à l'orgueil de son métier, à la sécurité illusoire des idoles. Il a préféré le confort du connu au risque de la vérité. Et ce choix l'a transformé, littéralement, en une bête sur le jour du jugement. Une métamorphose qui n'était pas une punition gratuite,
mais le reflet extérieur de l'état intérieur. Un cœur qui s'est laissé consumer par le mensonge jusqu'à perdre sa forme humaine. Nous ne sommes pas différents. Chaque jour, nous sculptons nos propres idoles. Le téléphone qui nous enchaîne l'approbation des autres, qui nous dicte nos choix. L'argent qui promet la paix, mais vole notre temps avec Allah. Les colères qui noircissent notre poitrine. Les envies qui nous éloignent de la gratitude. Ces idoles modernes ne sont pas en pierre, mais elles sont tout aussi muettes, sourdes et impuissantes. Et si nous ne les brisons pas de nos propres mains, comme Ibrahim l'a fait dans le temple, elles nous briseront le jour où les comptes seront réglés. Mais la bonne nouvelle, la lumière qui ne s'éteint jamais, c'est que le Qalboun Salim est accessible à tous. Ibrahim n'est pas né avec un cœur parfait. Il l'a construit par la réflexion, la contemplation, la patience, la dua incessante, le repentir sincère. Il a regardé les étoiles et s'est dit « Celui qui les a créées est mon Seigneur ». Il a vu les idoles et s'est dit « Elles ne peuvent rien ». Il a aimé son père et s'est dit « Je dois l'appeler à la vérité, même si cela me coûte tout ». Toi aussi, tu peux faire cela aujourd'hui. Commence par un petit acte. Éteins ton téléphone pour 1 heure et lis le Coran. Demande pardon pour une faute ancienne. Appelle un proche égaré avec douceur, sans jugement. Prie 2 raka'at la nuit pour ceux que tu aimes. Brise une idole intérieure, même minuscule. Chaque pas vers la purification rapproche ton cœur de la santé divine. Et souviens-toi, même si tu perds un être cher à cause de son refus, tu n'as pas tout perdu. Tu as gardé ta foi. Tu as gardé la lumière. Et cette lumière, transmise à d'autres, peut illuminer des cœurs que tu n'imagines pas. Ibrahim n'a pas sauvé Hazar, mais il a sauvé des nations entières par son exemple. Ton petit effort aujourd'hui peut devenir, par la baraka d'Allah, une cause de guidance pour des inconnus demain. Sur Nour al-Iman, nous avons parcouru ensemble ce chemin lumineux pour une seule raison. Raviver en nous ce Qalboun Salim. Que cette série ne soit pas seulement écoutée, mais vécue. Que l'histoire d'Ibrahim devienne notre boussole quand le monde nous pousse à nous prosterner devant autre qu'Allah. Que sa douleur nous rappelle d'aimer sans condition, mais de n'adorer qu'Allah seul. Ô Allah, accorde-nous des cœurs saints, purifie-nous des idoles cachées, fais de nous des serviteurs dignes du nom d'Ibrahim, alayhi salam. Guide nos proches, même ceux qui semblent loin, et rassemble-nous tous au paradis, sous ton trône, avec les prophètes, les véridiques, les martyrs et les pieux. Amen. Ceci conclut notre série sur Ibrahim, alayhi salam, le père des prophètes, l'ami d'Allah, le modèle du cœur saint. Merci d'avoir marché avec nous sur Nour al-Iman. Que cette lumière reste allumée dans vos cœurs jusqu'au jour où nous nous retrouverons, Inch'Allah, dans la compagnie des bien-aimés d'Allah. Si cette série a touché votre âme, si elle vous a rapproché d'Allah et vous a donné envie de purifier votre cœur, likez cette vidéo finale pour témoigner de votre engagement, abonnez-vous à Nour al-Iman pour continuer à recevoir ces récits qui nourrissent la foi, activez la cloche pour ne manquer aucun nouveau voyage spirituel et envoyez la salutation sur le prophète Muhammad, sallallahu alayhi wa sallam. Qu'Allah vous accorde la constance et le Qalboun Salim. Barakallahu fikoum. À bientôt, Inch'Allah, dans la lumière éternelle.